Il y avait de l'animation, il y avait des gens qui venaient chanter, il y a des gens qui venaient faire du théâtre, tout ça. Donc on était occupés, hein. Je lisais, je jouais un peu de piano comme ça, pour me distraire, je lisais. Et puis j'ai peut-être aidé un petit peu au jardinage, mais pas longtemps parce que je n'avais pas beaucoup de force, voilà. Du virus, moi, c'est quand même embêtant. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ce que je trouve difficile, c'est ça, de marcher, pas pouvoir aller dans le couloir. C'est bien, c'est très bien. Ça permet de leur vivre un petit peu, hein. Les résidents ont dû rester en chambre, donc impossible de les amener dehors, dans le jardin, impossible de les amener dans la salle polyvalente. Donc on a dû mettre en place déjà du lien avec les familles puisqu'ils ne pouvaient plus recevoir leur famille. On a mis en place les Skype, les vidéos avec les familles pour qu'ils puissent avoir un lien avec l'extérieur, avec leurs proches. Puis ensuite il a fallu faire de l'animation plus individuelle, en petits groupes. Il a fallu s'adapter sur le matériel puisqu'on ne pouvait plus partager le matériel entre chaque résident. Alors pour moi le plus gros changement ça a été de ne travailler que sur une structure et non plus sur deux comme d'habitude. Ça a également changé ma façon de travailler puisque globalement mon activité c'est principalement les activités thérapeutiques de groupe. Donc ça a été restreint à des prises en charge individuelles en faisant bien attention de respecter les gestes barrières, d'utiliser un minimum de matériel. Donc ça a changé beaucoup ma façon de prendre en charge. Le principal objectif, ça a été d'essayer de réduire les répercussions du confinement sur les résidents, donc faire un maximum pour qu'ils gardent leur morale et pour qu'ils ne perdent pas trop leur mobilité. Donc ça a été dans un premier temps de proposer des activités thérapeutiques en chambre pour stimuler la mémoire et puis de faire de la mobilisation active en chambre. Et quand le temps le permettait, les amener faire un tour dans le jardin, marcher dans le couloir, les accompagner pour que les gestes barrières soient toujours respectés. Et puis la deuxième étape, ça a été principalement de pouvoir reprendre les activités en petits groupes dans les étages, en faisant attention de bien désinfecter le matériel avant et après l'activité, par groupe de 4-5 maximum en les espaçant autant que possible. Ce qui m'a permis également de pouvoir reprendre les activités de groupe, c'est que les kinés ont pu réintégrer les EHPAD et donc toute cette partie de mobilisation active et de stimulation à la marche a été reprise par les kinés libéraux qui sont revenus. Il y en a qui progressent pas, qui commencent à avoir des difficultés de marcher ou de faire un geste ou tout ça. Et je trouve que c'est très bon de faire de l'ergothérapie. Donc ce qui a changé beaucoup dû à la crise sanitaire, c'est le fait que j'avais un temps socio-esthéticienne, c'est-à-dire la pratique des soins esthétiques auprès des personnes âgées. Et j'ai dû donc de ce fait-là tout interrompre. Donc il n'y avait plus de temps consacré au bien-être, à la détente, comme aujourd'hui à la pose du vernis. Donc j'ai repris à 100% ma fonction d'aide-soignante et comme aujourd'hui, je suis très contente et je pense que madame y est aussi, d'avoir retrouvé ce temps convivial auprès des résidents. Marcher, sortir, aller voir mes enfants si c'est possible. Marcher. Moi, je vais partir chez le coiffeur pour me coiffer.